Je t'ai jamais vu avec une fille. Hein? Je t'ai jamais vu avec une fille. Et T'as pas de copine? ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non? Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuel. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer là, vous pouvez pas comprendre que puisse être célibataire tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si! Et je suis pas une boumeuse. J'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne! D'accord, mais s'il y avait quelqu'un, Y a personne, le débat est fini. sache que pour nous c'est pareil, hein, que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire. Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop. Je vais juste retourner sur mon téléphone. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante! Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. On va y aller. Anna, réveille-toi, debout. Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Encore? Bah oui, c'est la tradition. Non, mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever. Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non, mais parle pas de dinde, s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non, mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais, Oh, mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre, une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui, maman, on annule ce midi. Parce que moi, j'ai abusé. Quoi? Tu fais quoi? Tu fais du bruit, tu nous déconcentres. Bah je prends une pastille, hein. Une pastille de quoi? Une pastille pour la gorge, hein, j'ai très mal. Tu peux pas faire moins de bruit. Tu nous déconcentres. J'ai une maladie. C'est quoi comme maladie? J'ai une rhinopharyngite. Quoi? Une rhinopharyngite, le médecin il m'a dit normalement je devrais être chez moi là. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? On chez what? C'est rien ça, j'en ai 3 par an, frère. Eh bien, mal de gorge intense avec fièvre, nez qui coule. Vie de merde! C'est un virus que tout le monde a l'hiver quand il fait froid. Ouais bah moi il est plus violent que les autres donc je me soigne. Eh mais t'en prends combien là? J'en prends plusieurs. Eh mais c'est pas des bonbons, t'as une dose à pas dépasser. Aïe ma gorge. C'est quel goût? C'est une pastille mec, c'est un médoc. Goût cassis. Ah vas-y, file, j'ai faim, moi aussi j'ai une rhino. Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors. Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez, laisse-toi faire bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas... Je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là, je pouvais pas le laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, tu le supplies de rester
tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. L'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort, après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas soudain... pas le rappeler quand même? Si, elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il on fait? t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule! Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! je te préviens, t'es plus de sortie. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Quoi? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain... mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui, T'es sûre? oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain, alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui, lui? Il est où, le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non, mais le pain! Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport, là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui, mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie! Oh merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Mais
Quoi? Il neige. Oui, bah ça va, c'est 3 flocons. Allez, on y va. Mais non, maman, y a pas cours, hein. T'en chantes pas trop, y a cours, hein. Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours, là. Tu me l'as fait chaque année. Non, mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, calme-toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours, là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie, hein, c'est bizarre qu'il y ait cours, hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non, mais vraiment, vérifie, s'il te plaît, hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah, ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah, moi, ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à R, sérieux. Dépêche-toi. Tu devrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien, sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors? J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Si moi, je te l'avais dit. C'est la meilleure commissionnaire, 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 c'est la meilleure commissionnaire. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé, les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant, j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler.